On a trop tendance à penser que quand on a un problème dans lequel on est bloqué, la seule manière de trouver des solutions, c'est de se poser, de mettre, sur papier même des fois de manière claire les problèmes, les solutions qu'on a, d'y réfléchir quoi. De se creuser la tête, de penser un peu plus comment on peut faire pour s'en sortir et dans n'importe quel domaine, c'est ce qu'on pense. Que ça soit, un projet qu'on essaye d'ouvrir. Vous savez les projets qu'on essaie d'ouvrir, les business qu'on essaie de faire et qu'il y a un moment où on est bloqué et on se dit: «C'est pas normal, pourquoi on est bloqué? J'aimerais bien me le débloquer». C'est que j'ai pas assez travaillé dessus, c'est que j'ai pas assez pensé dessus, et cetera, et cetera. Ou dans un couple, par exemple, une dispute qui revient souvent, un sujet qu'on a dont on a l'impression qu'on trouvera jamais de solution. Ouais, alors on le creuse et on réfléchit et c'est à cause de ça et c'est à cause de ça et c'est à cause de ça et on le met et ça explose et il y a rien qui avance. Et dans n'importe quel domaine, c'est comme ça. Que ça soit, des problèmes entre amis, des problèmes au travail, dans n'importe quel domaine, on pense qu'en réfléchissant, en recreusant, en essayant d'aller encore plus profondément dans le pourquoi du comment, c'est comme ça qu'on trouve des solutions. Le problème, il est que c'est pas forcément comme ça. Que oui, ça marche en effet, pour des problèmes qui sont simples, ça c'est vrai. En effet, des fois, se poser, y réfléchir, mettre les choses au clair et avoir un peu pardon, de clarté sur ce qui se passe, ça aide en effet. Mais qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de clarté dessus? Qu'est-ce qui se passe si ça fait déjà 150 fois qu'on se pose sur la question et qu'il y a rien qui bouge? Alors laissez-moi vous raconter une histoire qui m'est arrivée dernièrement à moi personnellement. Et qui je pense reflète pas mal, la manière dont on peut trouver des solutions à des problèmes. Hem, je suis partie il y a quelque temps chez une amie, hem, pour, aller la visiter parce qu'elle avait passé un moment un peu difficile et j'avais envie de passer un petit moment avec elle. Donc j'ai laissé, famille, enfants, je suis partie pour 2 jours, hem et j'ai lâché en fait un peu toutes les choses que je pouvais avoir sur la tête, tous les problèmes qui pouvaient m'embêter, que ça soit d'un point de vue, éducation, que ça soit, même d'un point de vue travail. Enfin, j'avais envie de faire des choses, d'ouvrir des choses et cetera et puis tout avait l'air un peu bloqué. J'avais beau essayer d'y réfléchir, essayer de penser, il y avait rien qui faisait que ça marchait. Mais bon, je me suis dit: «Bon, de toute façon là, maintenant, je pars pendant 2 jours, je vais, passer du temps avec mon ami et voilà, j'ai un peu laissé tout de côté. Donc je pars dans le sud de la France, donc 2 jours, j'arrive, on passe des moments géniaux, enfin c'était très, j'ai en fait, je suis retombée en adolescence pendant 2 jours. On a rigolé, on a passé des super moments et et à un moment, puis je sais pas, on parle donc des projets qu'on a, des idées, et cetera et on arrive à parler de vidéos, en fait, étant donné que que je coach des gens au niveau de enfin, tout ce qui est relationship et cetera, au niveau du mariage, des couples, dating et cetera et elle me dit: «Mais je comprends pas, pourquoi tu fais pas des vidéos?» et je lui dis: «Bah, ouais, je sais, j'y pense, j'ai envie, mais bon, je sais pas, ça sort pas, ça je sais pas, ça sort pas». Et puis je lui dis, puis il y avait son mari qui était là, donc on parle, on en discute et puis, que lui aussi c'est un médecin, que lui aussi devrait faire des vidéos, qu'elle, elle le saoule pour faire des vidéos et elle lui dit, et je lui dis: «Ouais, mais tu sais, c'est beaucoup de boulot de faire des vidéos. On croit que c'est comme ça, Instagram, machin, on fait des vidéos, mais c'est énormément de travail derrière». Et elle me répond un truc incroyable. Elle me répond quelque chose qui m'a ouvert apparemment quelque chose qui était fermé pendant un petit moment. Très, très simple, vous allez voir, c'est à rigoler, la simplicité de sa réponse, mais d'une sagesse incroyable. Elle me regarde, elle me dit: «Et quoi? J'ai pas compris, tu allergique au travail?» Et je sais pas pourquoi cette phrase, qui est hyper simple, que j'aurais pu prendre hyper mal. Évidemment que l'ego au départ, il est en mode, «Ben non, je suis pas allergique au travail, je bosse comme une ouf, j'ai 6 gosses, j'arrête pas de faire des trucs et cetera. Ben non, je suis pas allergique au travail». Mais cette phrase, elle a résonné dans moi et tout d'un coup, je me suis dit: «Mais non, en fait non, tu raison, je suis pas allergique au travail». Et je me suis rendu compte que quelque part, pour une certaine raison qui j'imagine avait une bonne raison d'être, j'ai mis le mot travail, c'est-à-dire travail, en face d'un ordinateur, à réfléchir, à être concentré, pas des choses à aller ici, aller là-bas parce que finalement dans quoi je travaille moi, c'est beaucoup de un appel ici, une visite là-bas, faire comme ça, il y a pas de il y a, mais il y a pas énormément de travail posé. Hem je l'avais mis dans une case comme si, quelque chose d'intouchable.
quelque chose de très grand, là, le travail. C'était un truc, sacré qu'on peut pas toucher, ouais. Que non, moi, c'est pas possible. Moi, j'ai des enfants, je suis fatiguée. Enfin, pas je suis fatiguée, mais j'arrête pas, je vais pas pouvoir, je vais pas réussir. Je pense que ça venait d'une bonne place. Ma théorie sur ce travail venait d'une bonne place. J'imagine qu'à un moment, avec des enfants petits, j'ai dû m'inventer cette notion de travail, énorme que, en effet, pour l'instant, c'était pas pour moi de m'occuper de ces choses-là. Ça va amener beaucoup trop de stress. J'ai pas la possibilité, j'ai pas les, je sais pas, j'ai pas la possibilité pour faire ça, ouais. Mais apparemment, cette théorie sur ce travail, je l'ai jamais remis en question. Il était là, c'est genre: «Ouais, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail» et sa réponse, elle a touché quelque chose. Je me suis dit: «Mais en fait, non, tu as raison. C'est pas tellement, tu vois, tu te poses, bah, tu fais et puis voilà, tu es pas je suis pas comme elle dit, je suis pas allergique au travail» et ça m'a débloqué quelque chose qui était bloqué depuis apparemment des années que en fait, ça n'existe pas cette grande chose qui s'appelle travail. Tu te mets, tu fais les choses que tu dois faire, et puis ça y est, c'est tout. Il n'y a pas de grande réflexion autour. Et here we are, où on est en train de faire une vidéo, parce que je ne suis pas allergique au travail. Merci ma chère Dodo, si tu m'écoutes. Et, euh, et pourquoi je vous raconte ça? Pourquoi je vous raconte ça? Parce que je me suis demandé. Donc tout d'un coup, ça a débloqué énormément de choses sur lesquelles j'étais bloquée. Même en fait, ça m'a débloqué énormément d'idées que j'avais, que j'arrivais pas à faire. Et je me dis, combien de choses dans notre vie, on est bloqué parce qu'on s'est mis une grande théorie. Une grande théorie. On n'en est même pas conscient. On peut même pas mettre le point dessus. Moi, on m'aurait dit avant, ouais, c'est parce que tu crois que j'aurais pas pu dire que j'avais cette grande idée sur le travail. Mais parce que j'étais pas en train d'y réfléchir, parce que j'étais pas en train d'essayer de trouver une solution, tout d'un coup, c'est venu et ça m'a ouvert énormément de choses. Et donc la leçon dans ça, elle est quoi? Elle est que quand on est bloqué sur des choses, c'est vrai que c'est difficile parce qu'on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver. En plus de ça, on a appris de manière hyper différente de comment ça marche. La meilleure manière de trouver des solutions, c'est de lâcher prise. C'est d'aller quelque part, de se vider la tête et d'être ouvert à voir quelle solution va arriver, quelle solution va venir. Et d'être ouvert, de se dire, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu, peut-être que je me suis moi-même bloquée sur des théories. Dans n'importe quel domaine, que ça soit d'un point de vue travail, business, amis, relations. Dans combien de choses on est bloqué dans un couple? Combien d'idées que c'est pas normal, ça devrait, on est censé. On n'en est même pas conscient, c'est naturel, c'est là, ça a été présent, on l'a construit d'une certaine manière, parce que le monde nous a dit comme ça, parce que nos parents les a vus comme ça, parce que plein de raisons. On n'en est même pas conscient. Et si à un moment on sort de ça, on n'essaye pas de régler ce problème-là. On va juste, allez, on va faire un truc, on pense pas à ça. Et il y a quelque chose qui vient et qui résonne en nous. Alors c'est vrai, le seul facteur qu'il faut, c'est d'être ouvert à que ça résonne en nous. Et une fois qu'on l'a et qu'on le prend, alors les solutions viennent beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Et c'est pas toi qui es là à te dire non, en fait, c'est pas que tu n'as pas travaillé assez, t'as pas voulu donner assez, t'as pas voulu faire assez. Non, c'est ah waouh, j'avais pas vu. Et en un switch, les choses elles changent. En un switch, les choses elles prennent tout d'un coup une autre vision et elles deviennent beaucoup plus faciles. J'espère que cette idée vous a plu. Maintenant, prenez-la avec vous, allez dans la vie, allez voir si c'est vrai, regardez si ça marche. Laissez-moi des commentaires, posez-moi vos questions et on se reparle très bientôt.